Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Bloraptor pour cette nouvelle vidéo après l'avant-match Real Paris Saint-Germain. Je vous fais une vidéo qui était de base pas forcément prévue, mais on va parler de Nicky Larson Private Eyes. Alors, un des derniers OAV de de la série animée japonaise Nicky Larson, donc City Hunter. Évidemment, je tenais à faire cette vidéo parce que même si de base c'était pas prévu, peut-être avant demain, je pensais peut-être éventuellement la faire demain, mais finalement je vais la faire ce soir. Je pense que j'ai assez de, j'ai assez de batterie pour ça. Il me reste 27%, je pense que j'ai assez. En ce qui me concerne, bah, j'ai été agréablement surpris. Personnellement, j'ai été agréablement surpris. Parce que le long métrage, enfin l'OAV de Nicky Larson, ce nouvel OAV de Nicky Larson, franchement te replonge un petit peu quelque part, même s'il date de 2019, il te replonge un petit peu dans ce que tu as vécu quand tu as regardé Nicky Larson ou, euh, ou même Goldorak, Dragon Ball, ou toutes ces bonnes vieilles séries de l'époque qui ont pour moi toujours un charme dingue. Ben là, aujourd'hui, franchement, j'ai apprécié le truc. Et franchement, euh, c'est, c'est quand même, je trouve, hyper important de le souligner. Moi, je trouve que dans les faits, cet OAV-là, franchement, il est constant, il y a des trucs et tout. Alors, par contre, ce que j'ai pas tout à fait compris, c'est pourquoi elles reviennent que maintenant, les trois filles, les Cat Size, parce que pour ceux qui ont connu aussi l'univers un peu du dessin animé japonais Cat Size, voilà. Bah là, pour le coup, j'ai pas vraiment compris leur retour. J'ai pas vraiment compris leur retour. Après t'en fais ce que tu veux concrètement. Mais voilà, je trouve que pour le coup, enfin, c'est dommage. C'est dommage, oui et non, parce que bon, j'ai aimé leur apparition, mais on les voit pas beaucoup. J'aurais aimé les voir quand même un petit peu plus quand même, parce que ça aurait été intéressant. Bon, moi j'ai vu que 4-5 épisodes comme ça par le passé, quand ça passait de temps en temps sur la chaîne manga, mais bon, l'animé en lui-même de Cat Size est vraiment pas ouf, quoi, concrètement. Mais là, j'ai eu le plaisir de revoir un Nicky Larson. J'ai pris du plaisir, j'ai kiffé. Et, et ça fait, je trouve que ça fait du bien. Et peut-être que dans les prochaines semaines, j'envisagerai de faire un bilan global de Nicky Larson. Dans les faits, parce que bon, il y a eu le film en live action euh, et tout ça. Donc je pense que concrètement, va falloir faire attention. Pour moi, c'est important aussi de le souligner. Donc voilà. Maintenant, pour conclure cette vidéo assez courte sur cette review de, euh, de Nicky Larson Private Eyes. Moi, ce que j'ai aimé, moi, je vais vous dire, globalement, c'était bon. Mais avant de donner ma conclusion, je vais énumérer deux points positifs et deux points négatifs. Déjà, les points négatifs. Déjà, pour moi, le premier point négatif de cela, c'est sur le plan chronologique de l'histoire de Nicky Larson de manière générale, que ce soit avec les épisodes ou avec les OAV. Chronologiquement, voilà, c'est important. Il finit. Il finit. Il fait une review. Bref. Donc je vous disais, concrètement, donc je vous disais, concrètement, là j'ai juste, parce que je suis chez ma famille, donc je vis en famille, donc
Pour moi, c'est un peu compliqué, mais bon, la question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est que, concrètement, ce Nicky Larson-là, pour moi, il rehausse un petit peu la série que je trouvais qui était un petit peu en fin de cycle, avec la dernière saison, avec les enquêtes qui n'étaient pas toujours très intéressantes. Après, pour moi, c'était ça, concrètement. Pour moi, c'était ça. Maintenant, moi, ce qui me gêne le plus un petit peu, je dirais, bah, c'est sur ce côté, c'est justement sur ce côté-là, c'est que bien qu'il y ait le côté un peu nostalgique du truc, et là où c'est aussi un défaut, le fait que ce soit nostalgique, cette histoire, le fait de regarder ce Nicky Larson Private Eyes, bah, en fait, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que, chronologiquement, comment faut le classer, en fait? À quel moment on peut classer le, le, l'OAV par rapport à l'un des derniers OAV que j'avais regardé, que je trouve que par contre, c'est une totale catastrophe, c'est l'OAV Nicky Larson, la mort de Ryo Saeba. Et ben là, chronologiquement, comment on peut le caser? Est-ce que justement les OAV, justement qu'il y a ne sont pas à caler entre certaines saisons de la série, comme c'était le cas pour par exemple un autre animé japonais mais qui est sorti un petit peu plus tard, c'est Sakura Card Captor. Et ben là pour le coup, par contre, je vais prendre un exemple tout concret, l'OAV numéro un de Sakura Card Captor, il se classe entre la fin de la première saison et le début de la deuxième. Donc ça, c'est important de le dire. Ça, c'est important de le dire. Euh, et je pense que de manière chronologique, ça va être un peu compliqué de caser cet OAV-là pour Nicky Larson Private Haze. Le deuxième point négatif, par contre, c'est les dessins, parce que les dessins de celui-là, j'ai pas. C'est plus moderne, d'accord, mais j'ai trouvé ça un peu limite, vous voyez? J'ai trouvé ça un peu limite. Mais ça va. C'est pas des défauts, c'est des deux points négatifs que j'ai relevés. Mais l'animation générale était plutôt correcte. Donc on va rester tranquille, mais ça reste quand même insuffisant. Ça reste insuffisant. Voilà, donc le premier point positif pour moi, c'est le retour à la nostalgie de Nicky Larson. J'ai bien kiffé. Et l'autre point positif aussi, c'est les quelques drôles de gags qu'on a eu. Mammouth, qui est pourtant un tueur aguerri pour l'histoire de Nicky Larson, c'est en train de s'émouvoir devant une espèce de vieille machine bizarre et tout. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, et ça, j'ai trouvé ça cool. Ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, après, euh, Après, voilà, après, ça a son petit charme et j'ai trouvé ça cool, ouais, j'ai trouvé ça cohérent. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Donc je vais vous donner ma conclusion. Globalement, je vais y arriver. Euh, Globalement, je vous le recommande. Pour les fans de la série Nicky Larson, je vous le recommande. En revanche, je vous le dis, ce truc-là est important. Maintenant, la conclusion, c'est que je vous le recommande. Pour ceux qui sont fans de la série, je vous le recommande. Et pour ceux qui n'ont pas découvert vraiment la série Nicky Larson, si vous avez des parents qui connaissent euh, la série Nicky Larson, qui ont connu la série de Nicky Larson, ben, je vous invite à le regarder. Je vous invite à regarder le, le, le film. Et voilà. Après, si vous n'êtes pas fan de la série, vous pouvez éventuellement le regarder, mais derrière, voilà,
faites comme vous voulez concrètement. Vous le faites comme vous voulez. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Évidemment, demain, je vous retrouve aussi pour le débrief de Real Paris Saint-Germain en espérant annoncer un résultat positif sur YouTube, évidemment. Enfin, en tout cas, sauf pour ceux qui regardent le match, qui regarderont le match. En attendant, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Allez Paris pour ce soir. Et je pense que très bientôt, je me referai l'intégralité de la série Nicky Larson pour le kiff. Et d'ailleurs, je ferai un bilan de Nicky Larson. Et là, je vous prépare un bilan de Sakura par saison, dans un premier temps, avec le bilan de l'OAV, du numéro 1 et numéro 2. Et après, ben, je vous ferai un bilan global de Sakura Card Captor, évidemment. Voilà, c'est important. Voilà, c'est tout. En attendant la prochaine, à bientôt.